Donc, faisons un exercice sur les missiles d'Acme. En fait, c'est Coyote qui tire un traîneau qui est chargé de missiles Acme, qui a une vitesse constante sur une pente enneigée et qui est inclinée de 10 degrés. On dit que les missiles puis le traîneau ont ensemble une masse de 75 kg. On vous donne aussi les coefficients de frottement cinétique entre les patins du traîneau et la neige qui est de 0,10 et le coefficient statique qui est de 0,25. On vous dit que l'angle entre la corde et le traîneau a un angle de 42. On vous demande quel est le module de la tension de la corde. OK. Donc, la première chose à faire, c'est faire un diagramme de force. Donc, on va faire un schéma. Donc, ici, on a une pente dans laquelle on a notre traîneau avec notre missile. Donc, ça, c'est mon bloc. Et qui est tiré par une tension dans une corde avec un angle de 42 degrés. 42 degrés, c'est la tension dans la corde. Pas la tension dans la corde, c'est l'angle d'inclinaison, excusez-moi. Donc ça, c'est la première chose qu'on sait. Ensuite, on sait qu'on a un poids parce qu'on a une masse. Donc le poids est vers le bas. Donc ici, on a mg. Donc l'angle d'inclinaison, donc là, on a, je le fais exagérer, et 10 degrés d'inclinaison. Ça veut dire qu'on va le retrouver ici, 10 degrés. Donc on peut décomposer notre poids en composantes horizontales et verticales parce qu'on va choisir un axe, dans le fond, XY, qui est vers le haut du plan incliné, puisque le traîneau, il monte la pente inclinée. Okay. Donc, ici, on peut décomposer tout de suite. On a donc mg, et ça, c'est le côté adjacent. Donc, en Y, c'est le côté adjacent, donc c'est le cos de 10 degrés. Et en X, on a donc mg fois le côté opposé à l'angle de 10, donc fois le sinus de 10 degrés. Okay? On fait la même chose avec la tension. On pourrait tout de suite la décomposer elle aussi, qu'ici on a le côté adjacent, donc on a T fois le cosinus de 42, tandis que de ce côté-ci, on va avoir T fois le sinus de 42 degrés. OK. Donc là, on a notre tension, on a notre poids. On a d'autres forces qui s'exercent, évidemment, parce qu'on est sur un plan incliné. Donc, on a une normale. Donc, ça, c'est la normale N. OK. Et on a également une force de frottement. Donc là, il faut faire attention, la force de frottement est en sens contraire au mouvement, donc elle est située vers le bas. Et cette force de frottement-là, c'est-tu le frottement statique ou cinétique? Donc, s'il faut regarder, on est à vitesse constante. Donc, on est à mouvement. Donc, si on est à vitesse constante, c'est un frottement qui est cinétique. Donc, c'est FC, le frottement. OK? Donc, on a aussi nos données. Donc, les données, on va les écrire ici en dessous. Donc, on a la masse, qui est de 75 kg. OK? On a G, qui est 9,8 mètres par seconde carré. Et on a le coefficient de frottement cinétique. C'est lui qui est important, dans le fond, parce qu'il est en mouvement. Donc, 0,1. Donc, c'est celui-là qui est important. Le 0,25, on n'en a pas besoin. Puis, on a les angles d'inclinaison. Donc, on cherche la tension T. Donc, quel est le module de la tension dans la corde? OK. Donc, on cherche la tension. Donc, pour trouver la tension, donc on peut faire la somme des forces. Donc, on va faire le diagramme. Une fois qu'on a fait le diagramme de force, on peut faire la somme des forces en X et en Y pour pouvoir isoler les équations. Donc, commençons par la somme des forces en Y, parce que celle-ci n'a pas de mouvement, donc elle est égale à 0, donc elle est vers le haut, parce qu'il n'y a pas de mouvement, dans le fond, de façon verticale. Donc, on peut trouver les équations. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force en Y? Donc, premièrement, on a la normale qui est vers le haut, plus la force de la tension, donc plus T, sin de 42, donc la composante en Y de la tension, c'est T sin de 42. Et vers le bas, on a la composante du poids, donc qui est moins mg cos de 10 degrés. OK? Donc, il n'y a pas d'autre force verticale, donc c'est égal à
0. Ça nous permet de donner la normale qui va faire la première équation. La normale va donc être égale à mg cos de 10 moins t sin de 42. OK? Donc ça va être notre première équation. OK. On fait la même chose, mais maintenant en y. Donc notre équation en x, excusez-moi. En x, on a la somme des forces en x qui est égale à m à x, parce qu'il y a du mouvement. Par contre, est à vitesse constante. Donc, si la vitesse est constante, ça veut dire que l'accélération va être nulle. Donc, c'est égal à 0. OK. Donc, le AX est égal à 0. Donc, si on met les forces en X, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a tout d'abord la tension en X, qui est T cos de 42. OK. Et on a la composante du poids, donc moins mg sin de 10, qui est en X. Et on a aussi le frottement statique, donc moins Fc, qui est égal à 0. Okay. Donc, on sait que la force de frottement statique, en fonction de la normale, c'est μc fois la normale. Donc, on peut remplacer. Donc, on va avoir T cos de 42 moins mg sin de 10 moins μc fois la normale, qui est égale à 0. Donc, ça me donne une deuxième équation. Et donc, on voit ici qu'on a une normale, une tension, et on a une tension et une normale. Donc, deux équations avec deux inconnues, parce que le reste, c'est des constantes. La masse, on la sait, G, c'est 9,8, et μc, c'est 0,1. Donc, le reste, c'est des constantes, fait qu'on a deux équations, deux inconnues. Donc, le truc, c'est de mettre une dans l'autre. Donc, je vais mettre la normale à l'intérieur pour pouvoir isoler. OK? Je vais le faire sur l'autre page, sur une autre page. Donc, là, ici, on va faire, on met la normale dans l'équation 2, donc l'équation 1 dans l'équation 2. On va avoir donc T cos de 42 moins mg sin de 10 degrés moins μc fois la normale, qui est l'équation 1, donc mg cos de 10 moins t sin de 42. Et donc, tout ça, c'est égal à 0. Donc, on va mettre les tensions ensemble, puis le reste de l'autre côté. Donc, là, on a juste un inconnu, c'est la tension. Il nous reste juste à isoler. Donc, on a T cos de 42 plus, parce que là, on a moins mu moins T, fait qu'on devient un plus. Donc, T fois mu C sin de 42, qui est égal, on met les autres termes de l'autre côté, à mg sin de 10. Le moins devient un positif quand on le met de l'autre côté de l'équation. Et ici, on a un moins, on va le mettre de l'autre côté, il va devenir un plus lui aussi, plus μc fois mg cos de 10 degrés. OK? Donc, on isole notre t. Donc, on va avoir t fois donc cos de 42 plus μc sin de 42 est égal à, le terme ne change pas, mg sin de 10 plus μc mg cos de 10 degrés. On divise de chaque côté par cos par ce terme-ci. Donc, on va voir que t va être égal à mg sin de 10 plus μc mg cos de 10 divisé par le cos de 42 plus μc sin de 42. Maintenant, on a seulement les données, fait qu'on peut remplacer les données dans l'équation. Donc, on va avoir, je laisse tomber les unités, je vais vérifier ça kg, et puis je vais laisser tomber pour l'exemple ici, là, pour que ça prenne moins de place. Donc, on a 75 fois 9,8 fois sin de 10 degrés, plus μc qui est 0,1 fois 75 fois
9 fois 9,8 fois cos de 10 divisé par cos de 42 plus 0,1 fois sin de 42. OK. On fait le calcul et on va obtenir que la tension va être égale à 247 newtons. Voilà. OK. Donc ça, c'est le module de la tension dans la corde. Donc si on regarde la question B nous dit si Coyote décide de tirer plus fort sur la corde, est-ce que le module du frottement va augmenter, diminuer ou rester le même? OK? Donc, de quoi dépend le module du frottement? Bien, on sait que le module du frottement, c'est le FC qui est mu-C fois la normale. Donc, qui dépend de la normale. OK? Donc, si on répète l'équation 1, on avait que N est égal à mg cos de 10 moins T sin de 42. Fait qu'on voit par cette équation-là que la normale dépend donc de la tension. OK? Donc, si la tension, il tire plus fort, ça veut dire que la tension augmente. Si la tension augmente, qu'est-ce qui arrive à l'équation de la normale? Bien, on voit que si n va être égal à quelque chose moins t. Donc, plus que t augmente, plus que n va diminuer. Donc, si n diminue, qu'est-ce qui arrive au frottement? Bien, en regardant l'équation du frottement, qui dépend de la normale directement. Donc, si n diminue, ça veut dire que le frottement FC va aussi diminuer, va également diminuer. Donc, le frottement diminue. Frottement diminue. Voilà. Donc, le frottement, il va diminuer. Finalement, c'est la réponse finale. Oups, on voit qu'il y a une erreur ici. Donc, il va diminuer. Le frottement va diminuer.